Chers amis et paroissiens de la communauté Sainte Trinité de l'Albe et de plus loin, comme vous, je me réjouis de l'amélioration de la situation sanitaire dans notre pays, tout en pensant aux nombreuses personnes encore malades, dont le pronostic vital est engagé pour certaines d'entre elles. Dans ce contexte, le gouvernement a autorisé la reprise des cultes avec une limitation stricte à 30 personnes dans tous les cas. Notre évêque, Monseigneur Laglaise, dans une ordonnance que vous pourrez lire sur le site de notre communauté de paroisse, offre la possibilité aux curés de célébrer jusqu'à 5 messes la veille et le premier dimanche de l'Avent, de faire appel aussi aux prêtres retraités quand il y en a de disponibles et de disposés à donner un coup de main. Tout cela afin de diversifier la proposition des célébrations eucharistiques. Dans tous les cas, la jauge des 30 personnes s'applique, ce qui suppose, pour le bon déroulement de ces mini-rassemblements, toute une organisation, entre autres la réservation préalable des places, un service de filtrage aux portes de l'église, un service de communication qu'il n'est pas toujours aisé de mettre en place dans l'urgence, en sachant également que le public souvent âgé de nos célébrations n'est pas le plus familier de l'outil informatique, même s'il y a des exceptions. Compte tenu de cette situation complexe, et après avoir consulté mon collègue l'abbé Alain Wecker, curé de Putelange-au-Lac, ainsi que quelques membres de nos équipes paroissiales, nous estimons ne pas être en mesure de reprendre sereinement et dans de bonnes conditions les célébrations du premier dimanche de l'Avent des samedis 28 et dimanche 29 novembre. Même en multipliant les messes personnellement et avec le concours des prêtres retraités, dont nous ne disposons pas sur notre archiprêtré, le fait de devoir compter et limiter les personnes à 30 ne nous semble ni faisable ni souhaitable. Réserver la place par téléphone, par Internet ou par quelque autre moyen que ce soit heurte profondément notre conception de l'Eucharistie que l'on assimilerait à un spectacle sur réservation. Par ailleurs, nous ne souhaitons pas imposer à des bénévoles de nos équipes paroissiales l'ingrate tâche de faire le tri à la porte de l'Église et de les exposer ainsi à la déception et à l'agressivité de certaines personnes que l'on peut comprendre aussi, car elles auront peut-être parcouru plusieurs dizaines de kilomètres dans l'espoir de participer à une messe dont elles se verraient finalement refuser l'entrée. Pour le bien des âmes, surtout celles qui ont une saine foi dans le Seigneur et son Eucharistie, mais surtout par respect pour la dignité du sacrement de l'Eucharistie, il n'y aura donc pas de messe dans l'archiprêtré de Sarralbe le premier dimanche de l'Avent. Nous le regrettons. Nous avons bien conscience que la situation est compliquée. La gestion de la crise sanitaire est difficile dans le domaine religieux. Elle l'est encore bien davantage dans le domaine médical et social. Au-delà de la déception, de l'incompréhension, voire de la colère que suscitent certaines décisions, nous continuons cependant, inlassablement, à prier le Seigneur et son Esprit Saint d'éclairer et de guider la conscience des personnes en responsabilité, des pasteurs et celle des membres du peuple chrétien. Monseigneur l'évêque, dans la même ordonnance du 26 novembre qui sera affichée dans toutes nos églises, recommande à tous les fidèles qui ne pourraient pas participer à la célébration eucharistique en raison des mesures restrictives, de s'adonner à la prière pendant un temps convenable, seul ou en famille,
ou de s'associer à des retransmissions en direct d'assemblées eucharistiques par le biais de la télévision ou des réseaux sociaux. L'évêque encourage les fidèles qui ne peuvent pas s'associer au rassemblement eucharistique dominical en paroisse à participer à une messe en semaine. C'est pourquoi nous reprendrons la célébration des messes en semaine à Rèche, 18h le mardi 1er décembre, au Val de Guéblange le mercredi 2 décembre à 9h, le jeudi 3 à Sarralbe à 10h, précédé de l'adoration à 9h30, et le vendredi 4 décembre à Willerwald, 18h. Pour ce qui concerne le deuxième dimanche de l'Avent, dans 10 jours, il est encore trop tôt pour vous proposer un programme de célébration. Tout dépend de l'annonce éventuelle de nouvelles mesures plus souples qui permettraient une reprise des cultes sereine. Dans un contexte où les esprits sont échaudés, restons, chers amis, en paix, car elle ne vient pas du monde, cette paix, mais de notre Seigneur, et veillons dans la prière. C'est ainsi que je vous souhaite une fervente et sainte nouvelle année liturgique. Dans l'attente de pouvoir nous retrouver tous ensemble dans la joie, quand et comme le Seigneur voudra, pour la célébration de l'Eucharistie, sacrement de l'unité du corps du Christ, je vous invite, frères et sœurs, à prier. Le jeûne eucharistique de ce dimanche de l'Avent nous permettra peut-être de nous tourner intérieurement vers la prière et pour ce faire, nous vous proposerons, comme nous l'avons fait depuis plusieurs semaines et déjà au printemps, une méditation hebdomadaire. Cette méditation sera mise en ligne dans les heures qui viennent. À bientôt, frères et sœurs.